Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette, donc je suis heureuse de vous retrouver cette fois-ci. Donc pour la guidance à 3 choix, vous avez aussi donc une capsule vidéo que je viens de réaliser donc pour les énergies du moment qui sont très mouvementées. J'ai vraiment ressenti le besoin de le faire. Et donc voilà, là maintenant c'est la guidance à 3 choix. C'est quelque chose que je fais moins régulièrement, pas que je n'aime pas, c'est vraiment, j'ai pas envie que ce soit pris comme pour un divertissement. C'est vraiment des messages importants qui sont délivrés à chaque vidéo, à chaque guidance, et ça doit être un accompagnement. Et c'est pour ça que j'appelle au discernement, à pas prendre tout ce qui vient et de vraiment voir ce qui résonne en vous. Ça, c'est important. De garder le pouvoir et la notion sur les choses et que en plus, les énergies sont vraiment euh, d'un jour à un autre très différents, donc ça bouge. Euh, voilà. Moi, ce que j'essaye, c'est vraiment juste eh bien, de vous apporter des éléments, des messages, euh, voilà, de l'univers pour vous aider, pour nous aider, ainsi que moi, et bien justement à nous recentrer et à vivre ces changements de manière plus dans l'accueil. Voilà. Donc pour la vidéo à 3 choix, pour en revenir là-dessus, pour revenir dessus, donc ça va être vraiment préparer son automne. Voilà. Donc vous avez 3 choix. La plume, donc numéro 1, voilà, qui est trop belle, orange. Bon, elles sont toutes trop belles, hein. Je les ai longtemps cherchées. La plume numéro 2, voilà, pour le choix numéro 2. Donc la plume numéro 1, ça sera l'orange. La plume numéro 2, ça sera la tricolore. Et la plume numéro 3, ça sera la marron. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Merci beaucoup pour votre soutien, toujours, vraiment. Et bonjour groupe 1, donc le choix numéro 1 de la feuille orange. C'est parti. Hmm. Donc moi, ce que j'entends, c'est vraiment l'adversité. Euh, L'adversité, c'est-à-dire comment vous vivez l'adversité. Comment vous ressentez cette adversité. Ou peut-être le nombre d'adversités que vous avez vécues. Peut-être ce rapport, et bien justement, à la dualité, aux difficultés, à ce qui est obscur, ce qui est négatif. Et en fait, finalement, à ce rapport d'être dans une attitude peut-être de victime, dans ce que vous avez vécu. Et est-ce que vous entretenez ça? Ok, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. En fait, là, ce que je ressens, c'est vraiment lié au chakra de la gorge, vraiment à votre pouvoir, euh, à ce que vous êtes, votre essence au fond de vous-même. Vous voyez, dans cette dynamique, dans les émotions, oui, ça rejoint les intestins, le deuxième cerveau. C'est vraiment ces agitations intérieures, ces émotions, comment je les intègre et comment je lâche prise. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment peut-être que justement, quand quelque chose vous vient, une difficulté, un conflit, donc pour cet automne, c'est peut-être aussi de mettre l'accent pour ne plus revenir dans ces schémas, dans ces habitudes de comportement face à l'adversité, et bien de voir, est-ce que vous vous concentrez votre énergie, est-ce que vous leur donnez vie sur eh bien, une situation difficile, sur une émotion, sur la mentalisation peut-être, sur une dispute peut-être quand vous vous disputez avec quelqu'un. Quelle ampleur, quelle importance vous lui donnez. Ok. Hmm.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je sens, c'est vraiment, il va falloir faire attention à votre manière de réagir, de raisonner. De pas tout de suite, ou bien justement, quand quelque chose rentre en conflit extérieur ou intérieur, et bien de pas surréagir. De faire attention à se recentrer, euh, à s'harmoniser, pardon, à être dans l'équilibre, dans un amour, dans une constance, euh, pour pas nourrir cette négativité. Ok. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est comment se place votre communication intérieure, mais aussi avec l'autre et avec la vie. Comment vous vous sentez à l'aise avec l'expérience qu'on vous donne. Quel jugement vous émettez sur les choses. Que c'est bien, que c'est mal, mais tout a sa place. Ok? Donc ça, c'est important que pour se sentir à l'aise avec soi-même, c'est d'accueillir les choses comme elles sont et d'apprendre à s'aimer un peu plus. Ok. Donc c'est ça. En fait, ce qui va être important pour vous, c'est vraiment d'être déterminé, de garder cette détermination, je reviens dessus, mais de garder le courage, de garder cet entrain qui fait que face à l'adversité, à ce que vous rencontrez, euh, eh bien vous allez déjà ressentir, apprendre à connaître, à ressentir quand quelque chose arrive et à pas le prendre de plein fouet, vous voyez, et à y mettre à mettre votre jugement de côté justement, euh, et à pas réagir sur la défensive, et vous débarrasser de ce qui est inutile, c'est-à-dire dans vos agissements, dans vos comportements, dans vos pensées, ou dans quelque chose, dans une souffrance qui réagit, ok, avec cette situation, ok. En fait, c'est vraiment changer eh bien, sa façon de voir en fait les situations. Vous voyez, c'est de voir les choses avec un peu plus de hauteur et quand quelque chose se présente à vous, de prendre un instant pour, pour revenir à l'intérieur, se recroqueviller, pour justement une petite pause, comme ralentir, pour accueillir ça. Vous voyez, pour l'accueillir plutôt que le, prendre l'impact direct de l'événement. Alors bien sûr, on ne peut pas prévoir, hein, mais quand quelque chose arrive, prenez l'instant pour respirer et revenir en vous-même pour éviter de réagir, pour éviter de prendre les choses euh, de manière noire, ok, ou blanche. Voilà, ok. En fait, c'est ça, c'est prendre le temps aussi, quand quelque chose arrive, de digérer les informations, de digérer l'information, de digérer l'expérience, digérer ce qui vient et se présente à vous. Ok? En fait, c'est euh, une espèce d'intégration. C'est vraiment euh, recevoir. Ok? Hmm. En fait, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous réagissez, euh, ça laisse des traces derrière vous. Alors c'est pas pour se culpabiliser, etc. C'est pas du tout le but de mon message. C'est vraiment se dire d'être responsable et d'être raisonnable dans nos manières de réagir. Parce que justement, on peut avoir des regrets, des remords, et puis aussi, surtout quand on surréagit, eh bien, des fois on se dit, j'aurais pas dû réagir de cette manière-là. Parce qu'on se fait du mal d'abord à soi-même. Je parle même pas d'un conflit avec quelqu'un, je parle d'abord avec soi-même. Quand ça laisse des traces, c'est que justement, si on aborde les choses dans le conflit, et bien intérieurement, ça laisse des traces, justement, ce- ça laisse une souffrance. Alors que si on accueille ce qui vient à nous, euh,
dans ce qu'il est, dans sa juste mesure, eh bien, déjà, notre regard change. Et en fait, justement, on est plus emprunt à quelque chose de juste. Ok. En fait, c'est important parce que cette manière de réagir, elle vous empêche de trouver la paix à l'intérieur de vous. Voyez? Et c'est dans ce sens que c'est pas juste pour vous-même. Et c'est dans ce sens que c'est important de revenir à de l'amour de soi-même. Et à s'éloigner du jugement de ce qui se passe. En fait, il faut le voir de manière à ce que ce qui se présente à vous, effectivement, ça remet les choses en ordre. Ça vient, vous voyez, on monte le ver de terre qui est aux profondeurs et qui remue la terre comme ça. Mais on dit que le lombric, il nourrit la terre, vous voyez? Il a une richesse. Il a toute sa place. Parce que justement, il permet de rabattre les cartes, de remettre les choses en fait en ordre. Vous voyez? Dans le juste, dans le bon. Ok. En fait, ce qui est important pour vous, c'est de voir que les choses qui viennent et qui s'en vont, en fait, qui va-et-viennent, c'est justement toujours pour vous régénérer, pour vous réaligner à votre véritable être actuel. Parce qu'on évolue tous les jours, quotidiennement. Et donc, en fonction de notre évolution, eh bien, il y a des choses qu'on se débarrasse, justement, qu'on se détache. Et donc, comme le cerf, il a des cornes, il a des bois, pardon. Et les bois, ils tombent chaque année. Eh bien, c'est ça, c'est ce mouvement, eh bien, de se délester de l'ancien. Parce que l'année suivante, eh bien, j'avance sur un autre chemin, sur celui qui est le mien. Ok. On va regarder la carte. La discrimination. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est vous êtes des personnes sûrement qui avaient eu des choses difficiles, qui ont eu peut-être des personnes qui se sont comportées une mauvaise des manières. C'est pour ça que j'en venais à cette victimisation. Il y a eu des choses où vraiment, et bien justement, il y a eu des discriminations. Vous avez fait face à des choses très douloureuses ou des injustices. Ok? Et en fait, c'est vraiment se positionner pour en sortir vainqueur, pour en sortir transformé de cette expérience et réagir en fait avec ruse, revenir à quelque chose dans une intelligence de cœur, vous voyez, face à ce qui se passe, dans un lâcher-prise, ok? De chercher la lumière, vous voyez, comme un peu le tournesol, il cherche la lumière, il suit le soleil, et bien c'est ça, vous voyez, je vois ça dans cette marguerite qu'elle tient, au niveau de son cœur en plus, vous voyez? C'est revenir à un chemin plus juste pour vous-même et ne plus être dissipé par les uns ou les autres, et donc surtout par les situations et surtout soi-même, ok? Ce que je ressens aussi, c'est que parce que vous avez vécu, vous voyez, vous n'êtes plus cet enfant, ce jeune enfant-là, qui a subi, qui a supporté des choses trop lourdes pour elle. Et on vous dit en fait de plus être, en fait, de vous punir vous-même, de vous reclure, voyez, parce que vous êtes des personnes, je sens, qui justement avaient donc beaucoup pris sur elles. Mais par contre, aux autres, il y a eu, en tout cas, vous avez toujours fait en sorte
eh bien, de ne pas faire subir la même chose que vous avez subi. Dans ces violences, dans morales ou psychologiques, enfin voilà, dans tout ce que vous physique, peu importe ce que vous avez vécu, OK? Mais justement, et c'est vous qui vous piquez vous-même, vous voyez? Un peu comme le scorpion. C'est un peu ce truc où quand vous avez une souffrance, vous refermez. Et là, en fait, on vous dit de vous ouvrir comme un papillon. Comme un papillon, là. Un grand papillon. OK? OK. Je vais tirer d'autres cartes. Donc ça, c'est l'oracle du soleil. Voilà. Je vais voir donc pour vous. En fait, ce qu'on me dit aussi, c'est vraiment dans votre manière, il faut toujours en fait vous battre. En fait, pas vous battre, mais garder cette force-là de continuer, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important de continuer. Vous voyez, cette force qui nous appelle, eh bien, c'est ça qu'il vous faut. C'est réveiller vos forces parce qu'elles y sont. Vous avez ces capacités en vous. Et pas rester dans votre tanière. OK? Voilà, vous avez peut-être besoin de reconnaissance extérieure. Voilà, vous avez besoin peut-être voilà, d'accomplissement, de réjouissance, de simplicité, de mélodie, de vous exprimer sur ce que vous avez ressenti, d'aider les autres, de les accompagner aussi. Peut-être que vous avez besoin d'accompagner les autres sur leur chemin, parce que vous avez vécu des choses que vous pouvez aussi donner ce que vous avez appris de vos expériences. Mais ce qui est important, c'est de juste rester, trouver d'abord votre place, justement, pour ne pas réagir. Trouvez d'abord votre place intérieure pour trouver le calme, ok? Et après, vous pourrez exprimer ce que vous avez à dire, ok? Ouais, je sens que il y en a beaucoup qui attendent que ça bouge pour vous, des changements peut-être professionnels ou dans votre famille. Vous attendez peut-être que... ouais, c'est ça, que ça bouge, que ça change en votre faveur. Mais voilà, c'est important de vivre chaque chose, pardon, excusez-moi, je perds mes mots, c'est ça. Vous voyez, c'est confus parce qu'il faut revenir au ici maintenant. Ça, c'est important. Voilà, vous voyez, quand je vous parlais de victimisation, c'est ça, c'est ne plus être dans la soumission de qui que ce soit. Votre propre autorité, revenir à votre propre autorité divine, d'accord? C'est vraiment, vous voyez, c'est un petit peu cet oiseau-là qui veut sortir de sa cage, mais qui ne voit pas la sortie alors qu'elle est ouverte. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous voulez rester dans cet état? Ok? Vous voulez que ça aille mieux, mais vous regardez les choses peut-être de manière trop tubulaire, c'est-à-dire, vous voyez un tuyau, vous ne regardez pas dans son ensemble, et ce qui ne vous permet pas de voir la sortie. Voilà, donc c'est un petit peu, dans mes propos, c'est vraiment hop, je le sens, mais c'est important que ça passe, voilà. Après, si ça ne résonne pas avec vous, c'est ok, et puis vous pouvez prendre un autre groupe. Vous voyez, on vous dit de rester, d'être dans l'optimisme. C'est important de cultiver la joie, de cultiver le beau, pour trouver justement une liberté d'esprit, de pensée, pour que ça soit plus dans une légèreté. Ok? Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu ce contrôle en fait qui vous prive et bien justement de cette paix. C'est ce besoin de contrôle et vous avez beaucoup de mal à lâcher et en fait du coup ça vous fait revenir dans des cercles vicieux mentaux, émotionnels ou dans des situations que vous vivez. Et là en fait on vous dit que c'est le moment de lâcher tout ce qui est toxique pour vous, de lâcher tout ça, ok? C'est vraiment un nouveau départ pour vous.
Et il faut pas craindre eh bien, votre façon d'être, que vous soyez différent. Vous voyez, ce côté marginal. Gardez-le, c'est pas grave. Cultivez la sagesse que vous avez eue à bon escient. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Ok? Vous pouvez trouver les secrets qui sont en vous, les réponses qui sont en vous, à vos questions. Ok? En revenant à l'intérieur. Vous avez tous les messages. Vous voyez l'inspiration. On vous dit de vous relier à cette énergie intuitive. Ok? Ok, génial. Alors, je vais regarder avec l'oracle de l'incarnation. Je sens qu'il y a quelque chose qui est dur pour vous encore à intégrer, qui résiste. Mais je ressens que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ok? Et d'être objectif. Ok? Voilà, donc peut-être que vous avez subi des souffrances d'abandon. Hein, moi aussi. Donc l'injustice, ça je l'ai ressenti. Mais aussi l'abandon. Ce qui fait que vous n'avez pas été rassuré. Vous avez manqué d'être rassuré. Et c'est pour ça que du coup, eh bien, vous n'arrivez pas à, quelquefois, justement, à vous canaliser. Parce que, comme vous n'avez pas eu, à un moment donné, comment dire, vous voyez, dans cette reconnaissance, en plus que tout à l'heure on a eu, comme vous n'avez pas eu le regard porté sur vous-même quand vous en avez besoin, eh bien, du coup, vous pouvez chercher cette reconnaissance extérieure. Par le biais de votre travail, ou par le biais d'une relation amoureuse, ou par le biais amicaux dans vos relations. Et en fait, vous n'avez pas besoin de ça. C'est parce que vous avez souffert d'abandon. Et ça, c'est important de savoir que vous avez tout, en fait, à l'intérieur de vous pour vous rassurer. Et surtout que on vous aimera pour ce que vous êtes. Vous n'avez plus besoin d'être aimé. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin de chercher plus. Et de revenir en vous, dans votre soleil. Ok? Voilà, l'injustice, vous voyez, j'en parlais. Cette blessure d'injustice. Là, on vous dit que c'est le moment de réparer tout ça. De réparer toutes ces blessures que vous avez à l'intérieur. C'est le moment d'équilibrer, de faire le point sur vos ombres. Ok? Je vous montre. De faire le point et de pardonner. C'est vraiment cette énergie actuelle, hein, de pardonner. C'est très intéressant. Je peux être aimée telle que je suis. Vous voyez ce qui est écrit sur la carte, c'est intéressant. Par rapport à cette reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs à ce qu'on vous aime, à réagir, à réagir, vous voyez, dans cette victimisation, à vous faire voir, en fait. C'est pas parce que vous allez avoir quelque chose à raconter que vous n'êtes pas bien, c'est inconscient, bien sûr, hein, ou que vous vivez des choses difficiles, qu'on va vous regarder. On va vous regarder pour votre lumière. Ça, c'est envisageable pour vous. On peut vous regarder pour ce que vous êtes, vraiment. Ok? La trahison aussi, hein, la trahison. Hein, ça, c'est possible aussi. De grosses blessures ici. Hein. Ok. Ok, je vais regarder s'il y a un dernier, enfin s'il y a quelque chose. Moi, je vais tirer une dernière carte. Voilà. On vous dit que justement, ce qui aujourd'hui est important pour vous, c'est de revenir, de prendre confiance en vous, voyez, de prendre confiance en vous et d'affiner en fait votre manière de prendre soin de vous, de prendre soin de votre vie, de comment vous interprétez les choses de la vie, justement, de plus les interpréter, d'accueillir ce qu'elles sont, pour justement trouver une autonomie, pour pouvoir en fait plus vous débattre avec la vie, mais pour justement, eh bien, juste, voilà,
avoir confiance en tous les événements. Et ça sera source de réussite pour vous. Vous voyez? Voilà. Je pense que tout est dit. Je vais regarder donc s'il y a autre chose. Donc là, pour l'instant, il peut y avoir vraiment une introspection pour beaucoup d'entre nous. Vivez cette introspection. Elle est bonne. Elle n'est pas négative. Ayez confiance à ce qui se passe, au processus qui se passe en vous, aux énergies qui vont et qui viennent en vous. Ok? Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée et merci, à bientôt. Et bonjour, groupe 2, donc c'est parti pour la feuille multicolore, tricolore. Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors, c'est parti. Voilà, je sens qu'il y a des querelles intérieures, des choses il y a vraiment des choses qui se passent là. Peut-être même des querelles extérieures. Et ce qui va être important, c'est vraiment de créer votre espace intérieur. Ok? De créer cette unité dans toute cette agitation. En fait, là, pour vous, je sens qu'il y a vraiment des choses qui remontent et qui ont besoin de se libérer et de ne pas être retenues. Et je sens qu'il y a eu vraiment comme des loopings, vous voyez, des choses qui tournaient, qui tournaient en boucle et d'une vitesse folle, quoi. Et vous n'avez pas vu les choses passer devant vous. C'est comme si vous vous réveilliez d'un coup de quelque chose, d'un cauchemar, de quelque chose de difficile. Et vous êtes emprise à une colère ou à une agitation, à quelque chose une envie d'exprimer, de refouler tout ce qui n'avait pas vu et compris. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ouais, en fait, j'entends beaucoup de poids sur les épaules. Et vraiment quelque chose qui vous a étouffé pendant un moment. Vraiment quelque chose qui a été vraiment pour vous, qui a une emprise sur vous. Sur votre expression personnelle, sur ce que vous êtes véritablement. C'est comme si on vous avait mis un voile pendant un moment, en fait. C'est ça que je ressens. Et en fait, ça va être comment vous abordez en fait tout ça. Ok? Comment vous allez aborder en fait toutes ces difficultés que vous avez vécues, ce réveil. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment de ne pas réagir avec agressivité, colère, vengeance, de pas sur la défensive, de pas faire envoyer tout en l'air, tout ce qui vous plaît plus et qui voilà. C'est pas c'est important effectivement de se délester de ce qui n'est plus bon pour nous, mais vous pouvez le faire dans une énergie meilleure pour vous. Parce qu'après, en fait, cette colère, vous voulez la mettre à l'extérieur, mais c'est en vous qu'elle se répercute. Pardon. Ok? C'est vraiment de faire preuve d'adaptation par rapport à ce que vous vivez. Ok? En fait, de trouver en vous le potentiel pour justement réagir au mieux face à cette situation qui est difficile, qui peut vous faire peur aussi peut-être. Ok? On me dit d'allumer en fait, de mettre de la lumière sur ce qui se produit pour vous en ce moment. Ok? De ne pas avoir que les nuages gris devant vos yeux, vous voyez? De ne pas avoir que le négatif. En fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment ce qui va être important pour vous. Ça va être vraiment déjà de voir les choses avec hauteur. Vous voyez, comme un peu la grue. Et de déplacer ce qui a besoin, de réorganiser tout ce qui a besoin
où il a besoin. Voilà. De faire le point, en fait, sur les situations et de réorganiser petit à petit votre vie. Ok? Peut-être qu'il peut y avoir des déménagements aussi pour certains. Voilà. Donc, qui dit déménagement dit renouveau. De toute façon, tout ce qui part amène à quelque chose de nouveau. Ok? Donc, voilà, de réorganiser et de garder ce qui est bon et de jeter ce qui n'est plus bon. En fait, on me dit que vraiment, il faut que vous voyez ça comme une opportunité, une chance pour vous, et bien justement d'être plus aligné avec ce que vous êtes. Parce que justement, vous étiez peut-être dans une illusion, dans quelque chose que vous voyez, enfin, vous étiez enfermé dans quelque chose, dans une situation qui était nocive pour vous. Et en fait, c'est se dire, mais c'est merveilleux en fait ce qui se passe pour moi. Je me rends compte de ce qui est vrai en fait. Alors entre guillemets, ce qui est vrai, mais en tout cas, j'ouvre les yeux sur ce qui se passe. C'est merveilleux. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de crainte en fait, c'est ça. Il y a de la colère parce qu'il y a de la crainte derrière. Ok? Et il faut pas que ça vous tétanise, que ça vous prenne à l'intérieur, que vous soyez pris au doute. Il faut pas que vous perdiez confiance en vous. Ok? En fait, ce qu'on me montre, c'est que, vous voyez, déjà ce petit vélo qui peut tourner là, de faire redescendre. Et aussi, quand on fait du vélo, justement, on a un petit peu du mal au début à trouver l'équilibre, vous voyez? Je sais pas, je pense que moi je me rappelle pas trop quand j'ai appris le vélo, mais certaines personnes peuvent se rappeler. Mais en tout cas, c'est logique que quand on fait du vélo, eh bien on peut tomber. Ben, c'est pour mieux se relever et avancer, en fait. C'est tout. Et continuer sur notre chemin. Ok. En fait, là pour vous, ce qui va être important, c'est euh, de rentrer dans une... de faire attention à vos échanges. Ok? Euh, dans ces échanges intérieurs et extérieurs. Et pour prendre confiance en vous, pour vous reconsidérer, et aussi avec l'autre, de vous positionner. Et aussi, surtout, euh, oui, voilà, c'est ça, pardon. De bien poser les choses dans la matière. Je sens que là, c'est important pour vous. Il y a des choses qui doivent se présenter et vous devez trouver une sécurité intérieure. C'est ça. Il y a quelque chose qui a besoin de se matérialiser. Pour vous, vous avez besoin de concret et de trouver, d'avoir des fondations solides. Ok? Ok. En fait, vous voyez, c'est vraiment voir les choses comme qui permet justement un accès direct et profond à la connaissance. Vous voyez, ces expériences, elles vous apportent un enrichissement intérieur. Vous voyez? Et justement, il n'y a pas de place au doute. Voyez-le comme quelque chose qui vous a permis de vous retrouver face à vous-même, en fait. Et de vous réveiller par rapport à ce que vous n'étiez pas. C'est voilà, c'est magnifique, c'est vous éclairer, en fait. Ok. C'est vraiment de voir votre route se dégager, en fait, c'est ça. De, vous êtes, il peut y avoir une inquiétude de direction, de ne pas savoir où vous allez aller. Mais en fait, il faut l'envisager avec certitude et confiance. Que les choses s'amènent pas à pas au bon moment pour vous. Déjà, intégrez ce qui vient de se passer pour vous. Ok? Intégrer ces mouvements qui se passent, ces transformations, cet éveil. Alors, éveil, c'est pas forcément éveil spirituel, c'est juste se réveiller à soi. Enfin, si, quelque part, c'est un peu ça, mais c'est s'éveiller à sa vérité, se réveiller.
ok? Ouais, ça, c'est vraiment accueillir les choses et se dire que ce sont justes. C'est vraiment, ça revient. Donc, se dire que toute chose est juste pour vous. Et de faire au jour le jour, vous voyez, de prendre ce qui vient à vous, en fait, d'être opportuniste quelque part, de prendre quand les choses, elles viennent à vous. C'est comme ça que ça va se passer pour vous. Et ça va tracer votre chemin, en fait. Voilà. Ok, donc la carte, le détachement. Vous voyez, c'est ça. On vous dit de vous détacher. Il y a vraiment au niveau physique, mais aussi mental, hein, une réorganisation, puisque vous vous retrouvez, en fait. Et du coup, ça demande une restructuration intérieure. C'est pour ça que je vous parle de cette intégration. Des choses qui doivent s'infuser en vous. Voyez, et toute cette émotion qui vous avait enivré avant, ça doit se réorganiser. Ok? Il y a vraiment des nouveaux départs là qui arrivent pour vous. Et on vous dit de vous rallier, de ne pas être dans la dualité, mais dans l'unité. Ok? De trouver vos forces, de rentrer dans une maîtrise par rapport à ce que vous ressentez. Ok? Et je ressens aussi, on me dit, par rapport à la culpabilité, de ne pas rentrer dans des culpabilités. Ok? Alors, je vais voir, c'est l'oracle du soleil. Je crois que tu fais tomber quelque chose. C'est l'oracle du soleil. Donc, c'est parti. Oh, oh. Il faut vraiment que vous preniez votre pouvoir intérieur sur les choses. Vous reprendrez la direction sur les choses. Ok? Ok. Vous pouvez vous dire que vous êtes fier de vous. Voyez? Il faut que vous faites-vous des compliments, des flatteries. Remerciez-vous en fait d'avoir ouvert les yeux. Remerciez-vous pour tout ce parcours que vous avez fait. Ok? Vous voyez, c'est un petit peu ce double visage. Des choses négatives qui ont été vécues et des choses positives. Eh bien, remerciez-vous d'avoir vécu ces choses-là et d'avoir réussi à les accueillir, plutôt que les affronter. De se regarder en face et de voir les fruits qui ont mûri en vous jusqu'à présent, plutôt que le négatif. Vous voyez, il y a une naissance pour vous, c'est ça que je vous parlais d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. Ok? Un équilibre qui va se faire en vous. Vous voyez? Le soleil et la lune. Vous allez réussir à retrouver une harmonie. Ok? Mais pour ça, il faut vraiment vous adapter et réorganiser les choses. Ok? C'est vraiment libérateur pour vous. Ok? En fait, il ne faut pas que vous voulez aller... j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite. Ne sautez pas des étapes. Chaque étape a besoin d'être vécue. Ok? Il ne faut pas aller plus vite que la lumière. On ne peut pas. Chaque chose a besoin de s'intégrer pour avancer. Pardon. La décision, voilà. Quand il y a des doutes, c'est parce qu'il y a une décision qui n'est pas prise. Et chaque décision qui n'est pas prise, c'est quelque part une décision. Donc à vous de voir quelle décision est bonne pour vous. De revenir à l'intérieur et de poser les choses. Ok? Ok. Voilà, on vous pousse à vraiment un dépassement de soi-même, à sortir de tout ce qui est marasme obsessionnel, de relations toxiques, de choses lourdes, des schémas qui reviennent et qui n'en sortent pas. De cette prison, de ces enfermements, de ces étouffements, de ces situations qui sont dures, et d'en voir une sagesse, de récolter cet héritage de ces expériences, et de prendre les devants par rapport à tout ça. Et par rapport à ce que vous vivez, peut-être pour certains, d'être dans un échange de négociation, plutôt que
imposer, être dans l'agressivité et de se faire entendre. De voir plutôt les choses avec... être correct en fait. Ok? Et surtout d'être patient. Vous voyez ce que je vous dis? Vous voulez sauter des étapes. Ça, je ressens vraiment qu'il faut être patient. C'est important. Ok? Ok. Super. Je vais voir avec l'oracle de l'incarnation. Ok, s'il reste des petites choses à dire. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de demander et vous recevrez. Vous voyez, par rapport à tout ce que, justement, vous avez vécu peut-être, voilà, des choses qui étaient loin de vous, mais parce que vous l'avez laissé entrer, mais parce que vous devez vivre l'expérience. Et maintenant, c'est vraiment de demander à accueillir cette joie, tout ce que vous avez besoin de voir accomplir pour être plus en harmonie avec ce que vous êtes ici et maintenant. Ok ? Voilà, c'est vraiment, vous voyez, ce que je ressentais dans quelque chose de relation toxique, des choses comme ça. Il y a eu vraiment une... ou dans ce que vous avez pu vivre passé, peu importe, hein, dans votre enfance, il y a eu vraiment une trahison pour vous. Une trahison qui vous a empêché et d'être vous et surtout qui vous a été représenté pour, à nouveau sur votre en expérience. Pour que ça soit intégré et compris. Pour plus que vous, en fait, eh bien, vous vous laissez atteindre par certaines choses. Pour en ressortir plus fort. Ok? C'était comme un peu un dernier puzzle qui manquait à la pièce pour que vous soyez un petit peu plus vous. Ok? Pour retrouver un peu plus d'autonomie et de confiance en vous. Ok. Une dernière carte. Voilà, le réveil des consciences. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment là, on sort de l'inconscient. Il y avait quelque chose où vraiment vous avez le voile et là, vous vous réveillez à tout ce qui se passe pour vous. Et c'est le choc en fait. Et il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, on ne sait pas où on va, on ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qui se passe. Pas d'inquiétude, c'est une bonne nouvelle, ok? Et j'ai confiance. Moi, j'ai confiance à ce changement qui se produit pour vous. Ok. Vous retrouvez votre discernement sur ce qui se passe. C'est super. Et c'est quelque chose qui est important pour votre incarnation terrestre. Donc là, ne rejetez pas ces expériences. Ok? Voilà, voilà, c'est super. Je vais voir s'il y a un dernier message, mais je crois qu'on est bon. Alors là, pour finir, j'ai eu le héron et je vais vous lire un petit message. Le héron invite à découvrir notre propre vérité, faire face à nos véritables sentiments afin de suivre nos intuitions et ainsi apprécier la grande aventure de la réalisation de soi, afin de se connaître très intimement et pouvoir ainsi développer notre propre potentiel, notre plein potentiel. Le grand héron nous enseigne comment affronter nos faiblesses. Pour ce faire, il nous demande de faire une analyse objective de soi et établir la liste des changements ou des améliorations que nous devrions apporter dans nos vies afin de modifier notre perception embrouillée de notre personnalité et notre faible estime personnelle. Les difficultés qu'engendre cet exercice indiquent un esprit beaucoup trop critique envers soi-même. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit de A à Z pour la guidance. Donc ça veut dire que c'est merveilleux, c'est vraiment une véritable expérience qui est bénéfique pour vous. Et ça vous donne eh bien, cette possibilité de revenir dans un amour pour vous. Pour vous-même. Voilà, écoutez, je trouve ça magnifique. Je crois que ça clôture parfaitement cette guidance et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt.
Et bonjour groupe 3, c'est parti donc pour la dernière feuille, la feuille marron. Voilà, donc je me centre. Je sens une surprotection ou ce besoin de se protéger, ou peut-être qu'il a reçu trop de surprotection, justement, qui a été vraiment surprotégé, et ce qui fait que eh bien, vous avez peut-être l'impression qu'il fallait vous protéger jusqu'à maintenant, alors que en fait c'est infondé. Parce que si vous êtes dans votre pleine lumière intérieure, que vous êtes stable en vous-même et que vous êtes centré, vous n'avez pas besoin de vous protéger, ok, de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Ok. En fait, pour moi, j'ai l'impression que vous recherchez un petit peu votre chemin, et ce qui se passe, à comprendre, à ressentir les choses. Ok. Et ça peut être bénéfique si c'est dans le ressenti intérieur, de vivre les choses avec son ressenti, et non pas avec son mental, dans le sens de vouloir contrôler ce qui se passe. Ok. Moi, j'ai l'impression, vous voyez là, j'ai mal au niveau des yeux, que en fait, vous manquez d'objectivité sur ce qui se passe, que vous n'arrivez pas à voir plus loin que ce qui se passe devant votre nez, là, actuellement. Voilà. D'essayer de voir les choses plus clairement. Vous avez besoin de voir les choses plus clairement. Ok. De vous retrouver un petit peu confiance à ce qui se passe. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez, un véhicule et une voiture, et que en fait, vous avez perdu une roue en chemin, vous voyez? Et en fait, ça vous a totalement déstabilisé forcément sur le moment. «Pouf! Oh, il y a une roue qui manque, ça va être compliqué pour avancer», on est d'accord? Ben, en fait, c'est ça, c'est, plutôt que le voir comme, heu, j'ai perdu quelque chose ou quelque chose qui va pas, c'est de se dire: «En fait, il y a quelque chose qui s'en va parce que c'est plus bon pour moi aujourd'hui», et de se dire q de changer de roue, c'est tout, changer de roue, se renouveler, en fait, quotidiennement, face à ce qu'on vit, et de manière sereine, OK? Et surtout, ce qui est important, c'est, hem, pour vous, ce qui va être important pour, voir les choses venir, c'est justement d'être dans une immobilité, un silence intérieur, pour pouvoir voir les choses arriver. Vous voyez, quand je vous disais, vous n'arrivez pas à voir les choses, que j'avais une barre ici, vous manquez d'objectivité, et de perception dans ce qui se passe. C'est vraiment voilà, de ralentir et d'observer la situation avec objectivité, vous voyez, de voir les choses dans son ensemble, dans sa grandeur. Ok. Pour moi, en fait, il y a quelque chose que vous devez retourner. Vous voyez, il y a quelque chose que, en fait, euh, c'était difficile pour vous, vous avez besoin de quelque chose qui vous rassure, et vous avez du mal justement à tourner la page. Et là, en fait, on vous dit, c'est le moment de tourner la page pour vous. Ok. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a des choses qui, pour moi, qui se détachent, en fait. Ok. Et c'est juste d'accueillir et de prendre le temps d'assimiler les choses, et qu'elles se déposent dans la matière. Vous voyez? C'est comprendre que chaque geste, chaque agissement, eh bien, dans l'invisible, euh, ça se voit pas encore, mais ça se dépose après. Ok. Ouais, je sens vraiment ce truc d'être perdu, d'être perturbé, d'être inquiet, de pas savoir quoi faire.
C'est vraiment fort chez vous. Et ça, il faut vraiment relativiser. Relativiser. Voilà. Je sens que c'est des points. Je vous dis des choses très tac, tac, tac. C'est très saccadé. Mais c'est important pour vous. C'est de faire tac, tac, tac. Ok? Et peut-être aussi, justement, de ne pas être trop... Vous voyez ce que je veux dire? De plutôt être dans une fluidité. Ok? Que les choses soient pas discontinues pour vous. Il y a besoin de ce côté vraiment très linéaire. Ok? Même si la vie n'est pas linéaire, vous avez besoin de trouver ça en vous. Et ça, c'est possible, même si la vie n'est pas linéaire. À l'intérieur, on peut toujours trouver les fondations solides pour accueillir les choses sans être agité. Ok? Pour moi, il y a eu peut-être des tristesses, de la tristesse pour un nombre d'entre vous. Ok. En fait, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment, vous avez les rênes sur ce qui se passe pour vous. Ok? C'est vous qui décidez, qui avez le choix, les actions. Et en fait, on vous dit, vous pouvez pas prendre les choses et les brusquer, c'est pas possible. On peut pas faire, se dire, allez, je vais, enfin, vous voyez, c'est cette manière de présenter les choses. Donc, de revenir dans quelque chose de plus correct et doux pour vous, en fait. Vous voyez, d'avoir cette douceur sur la vie, cette fluidité. Vous voyez, quand je vous parlais de saccader, voilà, c'est quelque chose de plus constant. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que à l'intérieur de vous, peut-être vous doutez de votre potentialité à justement à accueillir les choses. Voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez tout le potentiel qui réside en vous. Ok? C'est important. Et vous pouvez vraiment, vous avez vraiment l'aptitude comment dire, à monter vraiment très haut, même par rapport, même si c'est rude. Voyez? Il y a vraiment des choses pour vous qui se nettoient, c'est ce que je ressens, et qui ont besoin de... De toute façon, un petit peu, en ce moment, c'est un peu l'énergie du moment. Il y a vraiment des choses qui remontent là, qui ressortent. Ok? Et en fait, bah, des fois, il peut y avoir des pots cassés, il y a des choses qu'on peut casser en chemin, on peut rater des opportunités, on peut des fois ne pas voir quelque chose, mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle n'était pas bonne pour vous. Ok? Ok. En fait, pour vous, il peut y avoir vraiment des gros nettoyages, mais au niveau physique, mais surtout psychique. Le corps, il nous montre ce qui se passe, voyez? Il nous montre ce qui retient, il nous montre ce qui n'est pas libéré. Et en fait, il faut le voir plutôt comme justement une libération psychique, voyez? Au travers, et de jeter un coup d'œil justement dans la nature profonde de cette blessure. Qu'est-ce qu'elle vient toucher en nous, voyez? Afin que et de voir vers où elle nous guide pour trouver les solutions face à cette souffrance, vous voyez? Ok, je vais voir la carte. Donc l'agitation, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a beaucoup au niveau psychique, hein, des choses qui rejaillissent, qui ont peut-être été dans le physique, peut-être qu'il y a eu des douleurs physiques qui se sont produites, ou des gros impacts que vous avez subis aussi, c'est possible. Mais ça peut être aussi psychologique. Et en fait, alors c'est pas forcément conscient quand ça s'est passé, hein, c'est en tant que parent, on essaye en général toujours d'être mieux, de faire de notre mieux. Mais des fois, on vit des choses avec nos frères et sœurs, avec nos parents, ou avec une relation amoureuse, et bien qui réveille des souffrances terribles. Et en fait, c'est ça qui est mis en lumière. Ok? Et ces agitations que vous vivez, ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, pour vous, ce n'est pas clair, mais parce que en fait, ça réveille quelque chose de bien
passé, en fait, de bien loin, en fait. Et ça revient parce que vous avez besoin de guérir. Il y a une guérison qui s'opère. Excusez-moi, on m'a appelé. Donc voilà, il y a une guérison qui s'opère derrière tout ça. Pour retrouver, en fait, votre chemin, vous voyez? Le nord, ok? Ne soyez pas trop rapide, soyez vigilant, ok? Ok, je vais regarder donc avec l'oracle du soleil, voir les messages pour vous. En fait, il ne faut pas que vous mélangez les choses, ok? Il faut, par contre, réorganiser, hein, ça je vous l'ai dit. Ok. Vous voyez, quand je vous parlais de ce voile, il ne faut pas fuir les choses. Alors, il faut accepter que aussi, un temps, on peut avoir du mal à regarder les choses en face et qu'elles peuvent être difficiles pour nous. C'est ok. Mais à un moment donné, ça sera important de revenir dans sa sagesse intérieure, dans son enfant intérieur, pour eh bien, voir les choses telles qu'elles sont, ok? De retrouver votre puissance intérieure, ok? Ok. En fait, ça va être important pour vous de nettoyer ces vieilles émotions qui sont restées cristallisées eh bien, dans votre corps, en fait, et qui se sont figées. Et là, ça a besoin justement de sortir parce qu'elles sont plus utiles à votre vie. Vous voyez, l'organisation. Je vous en ai parlé, hein, de cette organisation. Hein. Oh là là. Et cette organisation, elle va vous apporter tellement de récompenses intérieures, profondes et dans votre vie. Ok, dans la matière. Vous voyez? On ne peut pas gérer un troupeau si il n'y a pas un minimum d'organisation dans ce qu'on fait et de maîtrise. Ok? Vous voyez? Il faut accompagner ce qu'on vit. Donc si on lâche les bœufs, ils s'en vont, quoi, ils courent. Vous voyez? Ok. Ok. Peut-être que pour certains, il y a eu de grosses manipulations. Ok? Ou peut-être que c'est juste votre inconscient qui vous manipule, qui vous a manipulé pendant un moment. Et justement, un petit peu là, comme si vous réalisez ce qui se passe pour vous. Il y a vraiment de choses lourdes, karmiques, qui se nettoient. Ok? Il y a peut-être aussi une relation avec un homme ici, qui est un père ou un frère ou un conjoint, qui a été dévastateur pour vous. Ok? Des expériences dévastatrices, en fait. Et, euh, et là, c'est vraiment cette opportunité de libérer tout ça. Ok? D'y voir comme une richesse à tout ça. Ok. Alors, je me suis un peu emmêlée dans les cartes. Vous voyez, il y a vraiment ce truc d'être éparpillé, en fait. Et on ne peut pas y voir clair, justement, quand on est éparpillé. C'est pas possible, ça. Vous voyez? Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Et sympa. Ok? Tout bonnement. Ok? Il ne faut pas que vous rentrez dans quelque chose où vous vous laissez dominer par votre affect, par que vous avez vécu. De revenir dans une foi par rapport à ce qui se passe. Ok? De ne pas vous laisser dominer par ces états d'esprit, par ces blessures, par ce que vous vivez par rapport à quelqu'un. C'est toujours revenir en soi et faire les choix. Quels choix sont bons pour nous? Quels choix sont dans l'amour? Quels choix m'emprisonnent? Voyez? Quelle blessure me condamne encore? Ok? Vous voyez, elle a les yeux fermés. Comment elle peut voir si c'est stable pour elle, ce qu'elle vit?
voyez, elle ne peut pas être sur un petit nuage si elle n'ouvre pas les yeux. Voyez? Ok. Alors désolée si vraiment des moments, ça peut être vraiment hop, hop, hop. C'est vraiment, je sens que c'est une énergie très... il y a vraiment une perturbation, je sens. Bah, cette agitation en fait. Cette agitation que vous vivez. Et du coup, je la ressens dans mes énergies, dans la guidance, vous pouvez peut-être la ressentir. Et du coup, voilà, il va falloir que vous preniez le temps, d'accord? L'endurance, vous voyez? Que vous preniez le temps sur ce que vous vivez actuellement. De ne pas forcer les choses, ce que je vous disais. Hein, quand je vous disais, vous avez des rênes. Ne pas forcer ce qui se passe. Et rentrer dans une fluidité. Avoir confiance, ok? Ok, désolé, c'est mon petit chien qui aboie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, je continue avec l'oracle de l'incarnation, ok? En fait, vraiment, il faut que vous dites que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est exactement ça. Ne pas précipiter les choses et se dire que petit à petit, ayez confiance que les choses vont se faire et se raligner à votre énergie. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, ou pour cet automne, peut-être qu'il y aura des choses qui vont être difficiles. Voyez, et de ne pas être centré sur ce qui est noir et ce qui est obscur et de voir plutôt le miracle est ici. La graine que vous avez laissé pousser, que les graines que vous avez semées, ok? Et de voir que ces graines que vous avez semées vont apporter libération, ok? Voilà, ici, il y a des blessures de rejet et un besoin de prendre sa place, d'exister. Je suis et j'existe, vous voyez? Il y a vraiment une fin de cycle pour vous ici, pour cet automne, ou actuellement qui se prononce, qui arrive. Et justement, c'est aussi tourner la page, et bien justement à ce qui n'a plus lieu d'être, hein, encore une fois. Le pardon, ça j'en parle aussi dans mon autre vidéo. C'est important de pardonner actuellement toutes nos blessures là. Parce qu'il y a vraiment des choses profondes qui remontent. Et c'est de pas rester, vous voyez, dans cette prison, dans cette chose qui nous retient et qui nous empêche de voir la beauté de la vie, la beauté de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes. Okay. On vous dit pour trouver confiance, eh bien, de voir les synchronicités de la vie. Et aussi pour vous aider, pour que les choses s'organisent et se fassent par étapes progressivement, c'est de voir ces synchronicités, de voir ces petits gestes, que ce soit une parole, une chanson, quelque chose sur une plume, quelque chose qui se dépose, ou quelque chose qui se concorde parfaitement, et bien de rester concentré sur ça et d'écouter votre propre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Revenez à ça. Revenez, qu'est-ce qu'en fond de moi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce qui me sent, qu'est-ce que je sens qui me guide, qui me porte? C'est ça aussi, en fait. Et arrêtez de tout mentaliser et de voir, en fait, par rapport à ces blessures, à ces contraintes, à ces contrariétés, c'est voir qu'est-ce qui me fait vibrer dedans, en fait. Vous voyez? Quelle est ma guidance intérieure? Vous voyez? Voilà, ici, l'humiliation aussi, peut-être, pour certains. Blessure d'humiliation. Je suis libre. Ne restez plus prisonnier de ça. Ce que je vous dis, vous ne devez pas être prisonnier de ce que vous avez vécu ou ce que vous pouvez vivre peut-être avec un membre de la famille ou quelqu'un. Ça, c'est non. C'est terminé. Ou alors peut-être c'est juste une blessure qui ressurgit aujourd'hui. Mais si elle ressurgit, c'est parce qu'elle a besoin de se libérer. Ok? Donc gardez la foi surtout. Hein? Ok. Je vais voir s'il y a un dernier message. Mais moi, je sens vraiment que de ne pas être trop contracté surtout. Hein? De rester, de lâcher. Lâcher les résistances dans ce corps-là qui a besoin. D'accord? Je sens que vraiment ce corps, il a besoin de lâcher. Parce que c'est à l'intérieur des blessures psychologiques qui sont retenues encore. Une certaine résistance encore. Ok? Sur le renouveau qui vous attend.
En fait, n'attendez plus des autres, OK? Ça, c'est important, hem, parce que en fait, vous allez vous rendre compte que l'extérieur n'a pas les réponses pour vous et n'a pas ce qui est juste en adéquation avec votre énergie. Il y a que vous-même, justement, quand je vous parlais de ces reines, il y a que vous-même et vos guidances et les synchronicités, il y a que vous-même qui pouvez agir sur le moment présent, sur votre futur. Mais pour ça, c'est dans le moment présent et c'est revenir justement à un calme intérieur et plus dans cette agitation intérieure. OK? Écoutez, voilà, je vous remercie en tout cas pour, votre écoute. Je vous dis à bientôt. Courage à nous tous. C'est vraiment de toute façon l'automne, c'est pas toujours une partie de plaisir intérieur, c'est mouvementé, mais il faut avoir confiance. Voilà, je vous embrasse, merci.